Mes amis Balance, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve pour votre taroscope d'août. Après ces quelques semaines d'absence pesante, voilà, ceux qui me connaissent savent ce que j'ai traversé en juillet. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous. Balance en signe solaire, Balance à l'ascendant, Balance en signe lunaire. Un tirage est fait pour vous. Même si, je le rappelle, il s'agit ici d'un tirage global. Tout ne va pas nécessairement résonner avec votre vie de la même façon. Tous les balances n'ont pas la même vie. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous jetez, vous mettez de côté. Ça s'adressera à d'autres balances. Vous regardez ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant pour compléter, si jamais ce que je vais dire à propos des balances ne vous parle pas. On commence avec un premier arcane majeur. C'est l'impératrice. Sorti à l'envers, mais c'est normal, je l'ai battu à l'envers. Bon. Ok, qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? J'ai le chariot. Bien. Eh bien, je crois qu'on est en train de donner le top départ sur ce mois d'août. On est en train de donner le top départ sur quelque chose qui a pris le temps pas de fermenter, mais le temps d'être fomenté plutôt, le temps de la réflexion. Ça y est, il est passé. On a juste envie de se lancer. On a juste envie de se lancer parce que je pense qu'on est en train de trouver sur ce mois d'août un accord avec soi-même finalement. C'est comme si on avait fini les entretiens diplomatiques. Vous savez, l'impératrice, c'est pas elle nécessairement qui exerce le pouvoir. Ça, c'est du domaine de l'empereur. Mais l'impératrice, c'est elle qui conseille l'empereur. Donc, il y a une question de avoir pesé le pour et le contre, avoir mesuré les conséquences de certains actes futurs, de certaines orientations qu'on a envie de donner à un projet, que ce soit un projet professionnel, financier, affectif, familial. Là aussi, c'est très général comme tirage, vous l'adaptez. Je laisse passer l'ambulance, peut-être qu'il y a un sentiment d'urgence. Alors l'ambulance et l'impératrice, peut-être que ça y est, il y a un projet d'enfant qui est en train de se faire jour. Quelque chose est en train de changer, vous allez enfanter de quelque chose sur ce mois d'août. Peut-être enfanter de vous-même, enfanter de votre propre force, de votre propre décision, de votre... Alors c'est pas la force au sens de... être capable de soulever la terre avec un levier, c'est la force de se lancer. La force de dire oui, la force de dire non, la force de dire d'accord, la force de signer un contrat. Là, il y a une forme d'engagement qui est en train de se mettre en route. Alors, vous avez envie de voir être mis en route concrètement, mais ça passe d'abord par une intégration mentale, par une forme de réflexion. On finit de peaufiner sa réflexion. On finit aussi d'élaborer une transformation. La chenille, elle s'est faite papillon. Là, ça y est. Et il y a une question de... Peut-être un petit peu plus tard, on prendra son envol. Mais pour le moment, on est encore un petit peu au sol. Et sur ce mois d'août, on va simplement prendre le temps d'annoncer un petit peu la couleur. D'annoncer la couleur aux autres, d'annoncer la couleur à son patron. Voilà, je pense que je mérite mieux. Je vise ce poste-là, j'ai les compétences nécessaires, j'ai envie de grimper dans la hiérarchie. En termes de salaire, en termes de compétences, en termes de responsabilité, j'ai fait mes preuves, voilà, hop, et on va négocier sur ce mois d'août, c'est-à-dire que vous l'aurez, cette promo, ou pareil, voilà, ça peut être aussi dans une relation, se dire... On a pris le temps de la réflexion, on a pris le temps de relancer la roue, ça n'a pas nécessairement marché. Maintenant, on est capable de se dire en tête à tête, voilà, ce que j'ai avec toi, ça ne me correspond plus, j'ai plus envie de continuer. D'ici quelques temps, je vais partir. Il faut qu'on mette à plat certaines choses. Si tu veux reprendre ta liberté, si je veux reprendre ma liberté. Voilà. Il y a une question de pas encore passer à l'action, mais de mettre... votre entourage proche, celui qui est concerné, celui qui peut vous soutenir, au courant de cette transformation qui, pour moi, est quelque chose d'irréversible. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous ne pourrez pas faire machine arrière. Quelque chose de l'ordre du destin, avec toutes ces étoiles qui sont au-dessus, qui font que... ça faisait plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous, les balances, que
C'était un petit peu le tango, hein, un pas en avant, un pas en arrière, un pas à gauche, un pas à droite, le tango, le Madison, ce que vous voulez, c'est les danses où finalement on fait du surplace et on s'épuise. Après c'est très rigolo, mais ça ne dure qu'un temps. Il y a une question sur ce mois d'août d'engager, finalement, d'engager sa parole, d'engager, une fois parce qu'on a engagé son esprit, une fois qu'on a engagé son esprit, on va engager sa parole en prémisse de l'engagement de ses actions. Il y a un côté... Ouais, dernière sortie gratuite avant autoroute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin, l'image me parle. C'est voilà, on s'engage, on prend le temps calmement sur ce mois d'août de bien faire signifier aux autres que ce qui dans votre tête est révolu doit commencer aussi à l'être dans la tête des autres. Ouais, nettoyage. Et franchement, j'ai la carte du nettoyage, j'ai la carte de la tempête. On fait place nette. Hein. On fait place nette. Pour moi, c'est clair. Vous êtes en train de faire place nette par rapport à quelque chose, par rapport à qui vous pouviez être, une ancienne version de vous-même. Pas nécessairement à qui vous allez dire au revoir, mais vous allez pendant ce mois d'août vite comprendre ce qui est bon de garder avec vous, ce qui va être nourricier, ce qui va être fécond, et laisser tomber tout le reste, tout ce qui est stérile. Ça peut être une partie de vous, ça peut être aussi une partie de vos relations, une partie des gens qui étaient dans votre entourage, une partie des gens qui vous fixaient aussi dans une forme de stabilité qui est devenue une forme d'inertie sur laquelle vous vous reconnaissez plus. Et il y a un côté sur ce mois d'août, ben on a le feu vert. Go. J'avance. J'avance et je le fais savoir. Je vais avancer et je le fais savoir. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a avec un premier tarot? On verra après, en termes de conseils, ce qu'il en est pour vous. J'entends d'ores et déjà que le but n'est pas nécessairement d'aller persuader les autres, parce qu'il y aura toujours des gens que vous allez rencontrer qui auront plus raison que vous sur votre propre vie, sur votre propre situation, sur vos propres engagements, ce que je trouve un petit peu gonflé quand même. Mais l'idée, c'est de vous dire que votre énergie, vous allez la mettre ailleurs. Vous allez vous engager votre énergie ailleurs. Finalement, c'est pas que vous devez plus rien à personne. Comment je vais formuler ça? Il y a la capacité à dire merci, qui va vous permettre de dire merci. Merci pour ce qu'on a partagé, merci pour ce qu'on a fait, merci pour ce travail, merci pour cette relation, merci ça. Et clôture un chapitre pour aller en démarrer un nouveau, dans lequel vous n'allez pas être pollué par ce qui est l'opposé du merci, c'est-à-dire l'éternelle reconnaissance. Il n'y a rien de plus emprisonnant que l'éternelle reconnaissance, que cette éternelle redevabilité, cette espèce de merci sans fin, duquel vous êtes en train de vous émanciper. Vous avez compris, et maintenant l'idée c'est de le faire savoir avant de le mettre en pratique. Moi c'est ce que j'entends, et ben oui, hein. Oui, c'est pas pour aujourd'hui, hein, briller, c'est pour demain, ça c'est pas encore dans le... Ouais, très intéressant ce tirage, oui. Il y a un petit peu une question de dire bye-bye. Il y a vraiment une question de dire bye-bye, en fait. Tirage très général, pareil. Pro, sentimental, amical, même familial aussi. Tout ce qui est de l'ordre du relationnel. Vous êtes en train de vous rendre compte. Il y a une forme de... presque de thermomètre de bien-être. Là, ça y est. Qui est chez vous, qui est en train de se mettre à fonctionner, et qui vous renvoie des red flags, qui vous renvoie une sensation de bien-être, une sensation de mal-être, une sensation de malaise, suivant les personnes que vous êtes en train de côtoyer. Et sur ce mois d'août, c'est un petit peu... essayez le thermomètre.
Et puis, si vous n'en êtes pas satisfait, vous le renvoyez. Et puis, c'est 100% garanti, 100% remboursé ou 100% satisfait. Il y a une question de thermomètre émotionnel chez vous, les balances, qui est en train de se mettre en route sur ce mois d'août, qui va vous dire, avec telle personne, je suis bien. Avec telle personne, je suis pas bien. Avec telle personne, je vois très bien que je m'ennuie. Avec telle personne, je me rends bien compte que je m'éclate. Avec d'autres personnes, j'ai envie de prendre de la distance. Certaines personnes, je vois très bien qu'elles sont en train de se foutre de ma figure. Avec certaines personnes, je vois très bien la nécessité de les... Comment dire ça? Pas de les renvoyer à leur calendrier grec, mais donner de la fin de non-recevoir et puis de passer un petit peu en silence radio. Il y a une question de sortir aussi des prises de bec, des prises d'ego, d'aller justifier votre comportement. Vous n'avez rien à justifier. Votre seule légitimité suffit. Votre seul choix suffit. Votre seul choix qui vous mène vers de l'abondance, de la réalisation, du bien-être vous suffit. Le feu vert, c'est vous qui vous l'accordez. Il n'y a plus la nécessité de devoir rendre des comptes à qui que ce soit. À partir du moment où vous avez ancré une décision. En face, on vous dit ancrez des décisions. Mettez le... Comment je vais dire ça? Votre mental est un château fort. Gardez vos émotions à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'aller dealer, lorsqu'il s'agit d'aller discuter, laissez l'affect à l'intérieur. Allez pas faire vibrer ou allez pas laisser les autres vous faire vibrer sur la corde affective. Une question de regarder les choses avec une forme de lucidité, une forme de clarté. Et vous allez très bien vous rendre compte qu'il peut y avoir sur le mois d'août des moments de solitude, des moments de recentrage, des moments où vous allez vous sentir bien en votre propre compagnie, bien avec vous-même, et que parfois il peut vous en coûter d'adopter la voie diplomatique. Grosso modo, balance, vous allez sur ce mois d'août tester l'anti-caricature de la balance traditionnelle, qui est hyper sociable, qui arrondit toujours les angles, etc. Ici, non, on est presque dans l'introversion, on est dans le... je me prends du temps pour moi, je vais dealer avec moi-même, je pose les choses, c'est oui, c'est non, je trace la frontière à cet endroit-là, et ensuite, il va falloir aller engager une démarche nettoyer de toute forme de culpabilité, de toute forme d'attachement émotionnel, de toute forme c'est ça, vraiment la corde sensible que les autres peuvent tirer, ou que même vous tirez vous-même par auto-sabotage. Mais pour moi, c'est fini, ça. C'est fini. Parce qu'il y a une forme d'ennui que vous êtes en train de quitter. Une question de chemin de traverse, là, qui sont en train d'être empruntés, puis vous êtes en train de vous rendre compte que la meilleure route que vous pouvez tracer, c'est la vôtre. Hein. Et ouais, on voudrait briller, mais pas encore. On voudrait briller, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. J'ai à nouveau le soleil qui est sorti, le 8 d'épée, donc... on sait très bien, je vous parlais de chenille qui est devenu papillon, hein, mais vous êtes encore au sol. C'est pas encore le moment de prendre votre envol, mais c'est le moment de signaler à la tour de contrôle que vous allez décoller dans pas longtemps. Alors, le mois d'août, au travail, il n'y a quasiment plus personne à part des stagiaires que vous ne connaissez pas. Ou alors vous êtes en vacances à la campagne sur les plages. Si vous êtes célibataire, qu'est-ce qu'on a en termes d'état d'esprit pour vous? Je vais compléter ça d'un petit tirage sentimental parce que c'est les vacances et que c'est toujours bon de savoir. C'est extraordinaire ça. Ouais. Incroyable, incroyable, incroyable. Après, ça me fait beaucoup penser au tirage des vierges aussi, mais vous vous tenez hein, sur le planning astrologique, donc ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Quelque chose qu'on n'a pas envie de revoir venir. C'est très curieux. Certaines personnes, un message particulier, certaines personnes célibataires vont avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui il a pu se passer des choses dans le passé. Ça vous a laissé un petit peu pantois quand ça s'est terminé. Ça vous a peut-être cassé le cœur en deux. Ça vous a peut-être mis le cœur en miettes, mais il y a quelqu'un qui revient
et qui est en train de vous expliquer par A plus B qu'il a trouvé son équilibre, qu'il a changé, mais qu'il a envie de vous, qu'il a besoin de vous, ou qu'elle a besoin de vous. Et une proposition du passé qui refait surface. Mais vous avez trouvé une forme de stabilité. Une forme de stabilité. C'est pas encore solide. C'est pas encore solide. Il y a peut-être une forme de rigidité parce que vous n'avez pas envie de souffrir à nouveau. Mais ça peut soulever un doute. Pareil, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ou si vous êtes dans une rencontre, il y a le fait d'être bien seul, d'être bien toute seule, d'être bien tout seul pour le moment. Vous vous suffisez un petit peu à vous-même. Ça peut être très frais, très léger. Faut pas que ça aille gratter trop loin. Faut pas que ça remette en cause votre cet équilibre frais que vous venez de trouver. Faut pas que ça le remette en cause parce que vous n'avez pas envie de souffrir à nouveau, quoi. Ce qui est très légitime. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ouais, ça revient, hein. Ça revient. Laissez parler votre cœur, laissez pas parler votre ego, laissez pas parler les souvenirs, laissez pas parler les... Vous avez compris les leçons. Vous avez compris les leçons. Les cauchemars du passé ne reviendront pas. C'est-à-dire que tôt ou tard, vous aurez de toute façon l'assise suffisante pour dire stop ou encore, suivant le comportement de la personne qui est en face de vous. Donc là, à mon avis, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Si c'est l'ego qui parle, je pense que vous allez alimenter les propres peurs de ce que vous craignez. Allez pas alimenter ce que vous craignez le pire en laissant parler l'ego plutôt que le cœur. Si vous avez quelqu'un en tête ou si vous êtes en relation, ça se tient avec les vierges, c'est incroyable. Ah ouais. Ça vient, hein. On est dans le fait que dans la relation, on s'est transformé dans la relation, mais peut-être que les deux se sont transformés dans la relation, on est en train de se redécouvrir, on est en train de redécouvrir son propre potentiel. Le fait qu'on existe pour soi, on n'existe pas que pour la relation, que dans la relation. Alors ça pourra permettre de prendre des décisions. Des décisions qui vont vous faire du bien, ça peut être des oui, ça peut être des non, ça peut être finalement s'engager, finalement ne pas s'engager, revoir un engagement, retrouver plus de légèreté, retrouver plus d'engagement. Ça peut être aussi, quitte à se retrouver seul, si c'est quelque chose d'officieux plus que d'officiel, quitte à se retrouver seul, c'est peut-être faire passer le message de si ça ne me convient pas, j'hésiterai pas à rectifier le tir. J'hésiterai pas à partir. Il y a vraiment cette question de plus fonctionner comme avant. Avec le jugement aussi. Il y a cette question de savoir que vous-même, et que votre conjoint probablement aussi, tout le monde a très bien compris que vous fonctionnez plus comme avant. Alors l'autre, ça peut le mettre au pied du mur, mais ça va lui faire du bien aussi. Parce que peut-être qu'il attendait ça. Aussi pour relancer quelque chose dans votre relation, dans votre couple. Ça peut être la décision d'acter un déménagement, ça peut être la décision de finalement passer du salariat à quelque chose de peut-être un petit peu plus risqué en termes de revenus, mais de discuter avec votre conjointe, votre conjoint pour dire voilà, je relève mon challenge, je m'appuie sur toi, je sais que je peux m'appuyer sur toi, ou je sais que je vais m'appuyer sur toi, est-ce que tu es d'accord, sachant que j'ai pas envie de revenir en arrière. Donc c'est un d'accord qui est un peu forcé, mais c'est tout l'art aussi chez vous de la diplomatie, c'est amener à la conclusion que vous voulez en prenant les chemins qui vont bien pour aller rallier l'autre à votre cause. Et pour moi, on est dans l'attente d'une réponse ou d'un renouvellement d'un lien. Une forme d'engagement, peut-être une forme de désengagement aussi.
Peut-être qu'on est en train de se rendre compte que finalement on fonctionne mieux seul, ou on fonctionne mieux en se sentant plus libre de ce côté-là. Et qu'il y aura peut-être quelque chose à abandonner si on veut avancer. Ça peut être aussi un mois d'août où on prend un petit peu de distance par rapport à la personne avec qui on entretient des relations, et que finalement, c'est une espèce de bouffée d'oxygène pour tout le monde. Et ça va permettre aussi de redessiner les règles de fonctionnement à deux. En conclusion de ce tirage, merci d'ores et déjà de votre présence, merci d'ores et déjà de votre soutien. Abonnez-vous, laissez-moi un pouce, laissez-moi un commentaire. Passez par le mail, même s'il y a de l'attente, j'ai toujours des problèmes de connexion, mais ça devrait se résoudre d'ici peu. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'être imaginatif. On vous demande de faire davantage... je dis, ça va bien. On est sur des cartes qui sont assez dynamiques. On est sur des cartes de 3, on est sur des cartes de année balance. Vous êtes en train de mener la valse de votre vie sur ce mois d'août. Et ça passe... Mais ça passe par une forme d'interaction avec les autres quand même. Par une forme d'interaction qui pour le moment est très douce. Qui pourrait aller à la confrontation, mais vous savez très bien comment faire hein, pour huiler les rouages. C'est ça que je cherchais comme expression. Hop, pour certaines et certains, il y a vraiment le dépôt de quelque chose de lourd. Hein. On a porté quelque chose de lourd, on ne veut plus. On ne veut plus. On veut s'ancrer. On veut s'ancrer, mais non pas dans la lourdeur. On veut s'ancrer... On veut plus s'ancrer dans la lourdeur qui a été provoquée par autrui et par le fait que vous ayez dit oui alors qu'il fallait dire non. On veut s'ancrer ailleurs. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Vous allez bouger, vous êtes en train de bouger. Vous êtes en train de bouger vers de la stabilité, mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose que vous allez faire lentement. Je dis, ce mois d'août, il va être lent. Mais il va vous permettre, pour les énergies de la rentrée, je pense que pour les énergies de la rentrée, vous allez faire en sorte que personne ne soit surpris, personne ne soit pris au dépourvu dans la version de vous-même que vous êtes en train de proposer et d'engager et qui vous correspond désormais. Voilà ce que les cartes me disent pour votre mois d'août, mes amis Balance. Un grand merci à nouveau de votre soutien, de votre présence. Je vous embrasse. Très bon mois d'août. Portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.